Nawel Aboub, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Nawel Aboub, je suis docteure en neurosciences cognitives et cofondatrice de Rising Up. Waouh. Nous allons avoir de quoi parler. Qu'est-ce que c'est, docteur en neurosciences cognitives? Docteur en neurosciences cognitives, ça veut dire que j'ai fait des recherches sur le cerveau et j'ai essayé de comprendre comment on apprenait, comment notre cerveau il apprend, quels sont les mécanismes qui sont engagés quand on est en train d'apprendre à parler, à compter, à interagir avec les autres. Vous avez d'abord commencé par réaliser ces recherches-là avant de créer votre entreprise? Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait le pont entre les deux, passer de la recherche à l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question. En fait, pendant mes recherches, je me posais cette question de me dire mais à quoi elles servent mes recherches, sachant qu'on parle de l'humain, de l'esprit, du développement de l'esprit. Oui. Je me suis dit mais on est en train de cumuler beaucoup de connaissances, mais malheureusement, on ne sait pas assez bien les utiliser pour les transférer dans notre société. Pour par exemple accompagner les jeunes enfants dans leur langage, pour aussi accompagner les adultes aussi à apprendre de nouvelles compétences. Donc tout ça, en fait, c'était comme s'il y avait un trésor de joyaux, mais qu'on n'arrivait pas bien à les mettre ensemble pour justement créer un très beau collier. Qu'est-ce qui a été le déclic pour passer à l'action ? Je dirais le déclic, ça a été la discussion que j'ai eue avec mon associé. Ouais. À l'époque, c'était pas encore mon associé, mais on s'est dit, mais en fait, on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Et lui, il venait du monde de l'entrepreneuriat, et moi du monde de la recherche, et on a fait un assemblage très complémentaire. Et alors, qu'est-ce que vous proposez avec votre société ? Que faites-vous ? Alors, en fait, avec Rising Up, on allie science et technologie pour déployer des solutions d'impact. Donc, solutions d'impact, qu'est-ce que c'est ? C'est des programmes de formation, par exemple, qui vont concerner le développement des compétences. Ça peut être le développement des compétences transversales, maintenant on dit soft skills. Oui. Ça peut aussi être au niveau de l'innovation pédagogique, comment on peut avoir des pédagogies plus adaptées en fonction des élèves. Et ça peut aussi être, pour la toute petite enfance, comment accompagner les très jeunes enfants dans leurs apprentissages, qui vont être les fondements après de leurs compétences. Alors, quel type de format de formation avez-vous développé ? Est-ce que c'était à l'origine plutôt en présentiel, aujourd'hui plutôt en digital, ou comment ça se passe ? C'est une très bonne question. Alors, en fait, on a commencé à tout tester en présentiel. Tous nos formats pédagogiques, on les a testés en live. Et ensuite, on a commencé à réfléchir à des formats pédagogiques digitaux, en se basant sur tout ce qu'on avait testé. Et on a créé une plateforme qui s'appelle The Lab, qui est la première plateforme basée sur les connaissances que nous avons sur le cerveau et d'essayer d'utiliser les formats les plus efficaces pour apprendre le plus efficacement et le plus rapidement possible. Vous avez plusieurs publics, donc plusieurs cibles. Comment vous vous faites connaître à chaque fois auprès d'eux ? Parce que c'est peut-être pas forcément les mêmes démarches. C'est une très bonne question. Alors du coup, on a plusieurs cibles. On a des organisations publiques et donc là, on passe par les appels d'offres classiques qui ont été des expériences assez fabuleuses, je dirais. Intense. Et puis on a aussi des organisations privées. Et là, curieusement, on a beaucoup été au tout début de bouche à oreille. On s'est fait recommander. Et maintenant, avec les formats digitaux qu'on a développés complètement 100% en ligne, on passe par nos réseaux sociaux, par tous ces moyens-là pour essayer de toucher un maximum de personnes, pour les sensibiliser sur nos solutions. Quel est le public qui aujourd'hui se montre le plus réactif à ce que vous proposez ? C'est une bonne question. Le premier public qui a été très réactif, c'était les entreprises, le public des collaborateurs, des managers, parce qu'on rentrait dans une sphère où le numérique apparaît de plus en plus dans nos méthodes de travail, et ça a amené aussi des dérives d'usage. Et donc ils avaient besoin de savoir comment justement on peut réguler mieux l'usage, faire en sorte de ne plus être en surcharge, vous savez, à la fin de la journée cognitive, comment on peut essayer d'améliorer justement le bien-être qu'il y a dans les équipes. Donc ça a été la première. Et la deuxième, ça a été l'enseignement. Parce que au niveau des pédagogies, les enseignants ont été, et ça j'ai de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées sur cette question, notamment des chercheurs, sur comment on peut faire transférer les sciences cognitives sur les pédagogies. Et là aussi, on a maintenant l'Académie de Versailles, de Créteil, de Paris, de Amiens avec lesquels on travaille. Eh bien, merci beaucoup Nawel et bravo pour avoir associé la recherche à l'action, c'est fondamental. Merci infiniment. Merci à vous, merci beaucoup.